Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc comme tous les mois, je vais vous présenter mes favoris et mes déceptions au niveau de la beauté. Donc j'ai que de la beauté ce mois-ci, j'ai pas de random ou quoi. J'y ai pas pensé, en fait mes favoris je les fais assez naturellement, je fais ma liste au cours du mois. Et puis voilà, je mets ce qui me vient. J'ai une déception qui est une énorme déception, c'est pas une mini, moyenne comme des fois, mais là c'est vraiment out. Totalement. Donc je vais vous expliquer ça, je vais vous montrer tout ça. Et puis c'est parti. Donc mon premier favori, entre guillemets, c'est mes extensions que je porte actuellement. Donc c'est des extensions à clip de la marque Rubin Extension. Je sais pas si on dit comme ça, Rubin Extension. Du coup, c'est vraiment... j'adore. J'adore. Donc là, je pense que vous remarquez que mes cheveux sont un peu plus touffus. En fait, ils sont déjà longs. D'un côté, ça sert à rien de mettre des extensions. Mais bref, donc je vais juste me lever pour vous montrer le truc. Voilà. Voilà. Donc déjà que j'ai les cheveux longs, me voici transformée en sirène, concrètement. Donc bon, voilà, ils sont très très beaux, elles sont très très belles, les extensions, et surtout, elles collent parfaitement ma couleur de cheveux. Je pense que vous pouvez voir que ça se voit pas du tout. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai envoyé une photo à la personne responsable du service clientèle, et elle m'a tout naturellement conseillé la teinte qui me convient le mieux. Donc je pense que c'est aussi possible pour vous de fonctionner comme ça. En tout cas, ils sont magnifiques, j'adore. C'est un peu lourd sur la tête, faut un peu s'habituer. Après, je ne les mets pas tous les jours, mais de temps en temps, voilà, c'est à clipper. C'est vraiment très facile. Même là, ça fait un peu plus de volume. Je trouve ça super joli et ça se voit pas du tout. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va passer à deux produits qui vont ensemble. En fait, c'est des produits capillaires tant qu'on est dans les cheveux. Donc, c'est ces deux que j'utilise ensemble. Je les trouve excellents ensemble. Ils sont bons aussi individuellement, mais tous les deux, c'est l'amour. Donc il y a le spray Equave de Revlon que j'ai acheté en décembre, je crois. Donc il y a un spray démêlant enrichi à la kératine, etc. qui est vraiment très très bien. Il démêle super bien les cheveux, je le trouve génial. Et d'un autre côté, j'ai l'eau de brillance de chez Chlorane à la cire de Magnolia. Donc je vous ai déjà fait un article sur toute ma routine cheveux avec les produits de la gamme Magnolia de Chlorane. Et ce spray, c'est une eau de brillance. C'est pas une huile, mais c'est pas non plus un sérum, c'est pas non plus aussi liquide que ça, c'est une texture étrange. Ça sent super bon, ça fait vraiment briller les cheveux, ça protège de la chaleur, c'est génial. Alors les deux, alors entre le démêlant, parce que lui je vous avoue que je trouve qu'il fait pas particulièrement briller les cheveux ou quoi, mais les deux ensemble, voilà, c'est devenu ma routine quotidienne. Je pense même que vous voyez que les flacons sont quand même bien entamés et j'utilise que ça ensemble. De toute façon, c'est les seuls produits que je peux mettre avant chaleur qui me reste. J'ai tout fini le reste, je suis ravie. Donc voilà, je suis un peu palote, je suis désolée pour la lumière, mais je sais pas, tu vois. Donc j'ai essayé de bouger de place pour voir si c'est mieux, mais de toute façon sans mes lunettes je vois pas trop, donc bref. Le deuxième favori que j'ai à vous présenter, c'est ce gel douche de la marque Chlorane. Encore, j'adore Chlorane. À la figue exquise. Donc j'avais déjà testé celui à la grenade et celui-là, je l'adore. De toute façon, j'adore Chlorane. Donc c'est des gels douche qui sont sans savon et sur gras, donc ils moussent pas énormément. Mais l'odeur de la figue, je n'en peux plus. Ça sent trop bon. Après, il faut aimer. Moi, c'est une odeur que j'adore. Et il fait 200 ml. Donc, bon, là, j'ai quand même pas utilisé, mais j'en ai quand même pour un petit moment. Donc, vous pouvez le retrouver, entre autres, sur le site Beauté Lagon. Mais sinon, je pense que vous pouvez le retrouver aussi en point de vente. On continue avec les soins. Donc, maintenant, je vais passer au visage. Donc, j'ai redécouvert une crème de chez Huile Essence. Donc, c'est la crème élémentaire. Donc huile essence, en fait le concept c'est que vous avez donc la crème de base comme ceci qui est totalement neutre et vous pouvez rajouter les huiles essentielles et faire votre compo qui vous plaît. Moi j'ai juste la crème neutre, donc en fait celle-là je vous en avais déjà fait une revue, je l'ai testée il y a un petit moment. Mais en fait je m'en sers désormais de crème de jour. J'aime toujours autant le fluide matifiant d'Avène, c'est ma crème préférée. Cependant avec le froid qu'il a fait, je constatais que ma peau avait besoin d'un peu plus. Un peu plus parce que celle-ci, la Avène est légère et un tout petit peu plus parce que j'aime pas mettre des crèmes trop grasses sur le visage. Et du coup j'avais celle-ci, je me suis dit on va la tester en crème de jour et franchement là j'utilise que celle-ci maintenant qu'il fait froid. Donc c'est un super gros pot mais je l'ai quand même entamé. Après il en faut très peu. C'est une crème qui est hyper, comment dire, la texture est très légère. Un peu plus nourrissante en tout cas que la Avène et voilà, donc là c'est quand même un pot qui fait 50 ml et en plus sur les pots comme ça vous l'utilisez beaucoup
moins vite je trouve que des tubes, ça c'est autre chose. Donc voilà, donc je l'adore parce qu'elle nourrit bien ma peau. Mais elle pénètre rapidement, donc après on peut se maquiller et je trouve qu'elle n'altère pas du tout le maquillage. Au contraire, quand on a la peau bien hydratée, le maquillage tient mieux. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, parce qu'il y en a qui veulent pas mettre de crème par peur que la peau soit trop grasse pour après se maquiller et tout, mais non, pas du tout. Si votre peau est bien hydratée, etc., le maquillage tiendra beaucoup mieux. Voilà. Donc du coup, je me suis remis à celle-ci qui a réintégré ma routine. On va finir avec les soins, avec 2 crèmes pour les mains. Coup de cœur, que j'utilise vraiment en même temps et en alternance. Donc la première, c'est celle de chez Emma. C'est la Hand Cream. Donc il n'y a pas de parfum, il n'y a pas écrit de parfum, je sais pas. Mais donc c'est ma copine Alexandra qui me l'a offert dans notre swap de Noël. Enfin entre autres, et elle sent hyper bon. C'est une odeur qui est hyper sucrée, mais c'est pas indiqué. Donc je peux pas vous dire ce que c'est. Ça sent un peu le bonbon. Je l'adore, elle est super hydratante et surtout elle pénètre très très vite dans les mains. Après vous pouvez vite faire autre chose, enfin moi je mets toujours avant de dormir ou quoi, et enfin voilà, vous n'avez pas les mains qui collent pendant 40 ans. Et voilà, et en plus son parfum est génial. Et je l'ai déjà, je pense que je suis déjà à la moitié du tube en un mois, c'est génial. Voilà, et un deuxième crème pour les mains, c'est celle-ci de la marque Donae. Non, on voit pas. Donc vous pouvez la trouver sur le site Corsica Beauty. Alors celle-ci, elle a une odeur qui est plutôt, c'est une bio, hein, bio, plante, etc. C'est pas une odeur aussi gourmande que la Emma. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment plus une odeur naturelle, un peu huile essentielle, tout ça. Bon, moi ça me dérange pas tellement. C'est pas gourmand, mais ça me dérange pas. Et en fait, je l'aime aussi parce que, alors, elle est plus épaisse que l'autre et elle est, je les utilise pas du tout pareil, parce que comme je vous dis, celles-ci sont bonnes, elles pénètrent rapidement, etc. Celle-ci est plus nourrissante, donc vraiment quand j'ai un très sèche, et voilà, comme je vous dis, elle nourrit plus, et elle est beaucoup plus longue à être absorbée par la peau, et du coup je l'utilise quand je veux masser mes mains en fait, et masser mes cuticules, ce que je fais assez souvent le soir. Et du coup avec celle-ci, si on masse trop, elle est vite absorbée, ce qui est très bien quand c'est ce qu'on veut. Mais des fois quand on veut un petit peu se masser les cuticules, etc., les ongles, les mains et prendre soin, du coup j'utilise celle-ci. Donc c'est vraiment les deux en alternance qui sont dans ma table de nuit en ce moment. Voici, moi j'adore les crèmes pour les mains, donc voilà, 2 coups de cœur. On va passer au make-up, donc j'ai 3 produits. Vraiment ma découverte du mois, c'est cette palette. Donc c'est la The Nude, The Blushed Nude de Maybelline, que j'ai commandé sur Quoi Makeup. Donc je vous ferai une revue détaillée et un tuto. Ça arrivera en février, je pense, c'est déjà filmé, etc. Mais là je peux pas faire autrement parce que j'ai plus de place dans mon planning. Donc c'est celle qui est comme ceci, composée de couleurs neutres dans les tons rosés plutôt froids. Je l'adore. Alors, elle a des bémols dans le sens où, par exemple, la pigmentation, elle n'est pas terrible. Enfin, quand on le swatch comme ça va, mais des fois, il y a certains fards, par exemple celui-là, vous verrez dans le tuto. Il est un peu difficile pour être... Les pigments ne s'accrochent pas bien à la paupière, etc. Il y en a qui sont vraiment beaucoup mieux. En tout cas, j'adore toutes les couleurs. Honnêtement, j'ai quasiment utilisé que ça en janvier. Mais vraiment. Alors que je me suis acheté la palette Lancôme en décembre. Et j'ai reçu la palette, je vous ai parlé de ces deux-là en plus, couleur caramel, et c'est vrai que je les utilisais tout le temps, mais vraiment, je les ai quand même utilisées, mais celle-ci, je l'ai utilisée presque tous les jours. Mais honnêtement, hein, ce qui m'arrive rarement parce que j'ai beaucoup de choses, et je suis tout le temps inspirée, et souvent je pioche un peu dans toutes les palettes pour mon maquillage, mais là, elle est tellement bien que c'est celle que j'ai utilisée tout le temps, et je l'ai même prise quand je suis allée à mon séminaire. J'ai fait un séminaire, j'ai du intermédiaire, tout ça, bref, c'était sympa à Bordeaux, et voilà, il y a vraiment tout, pour faire de très belles choses. Donc, je vous ferai la revue détaillée sur le blog avec les points positifs, les points négatifs, mais vraiment, je regrette pas mon achat, elle est pas chère. Après, je vous dis, c'est pas une pigmentation qui est catastrophique, et si je l'adore comme ça, c'est qu'on peut passer outre totalement. Et surtout, les fards tiennent très bien. Franchement, la qualité est top pour le prix et du Maybelline. Les fards tiennent vraiment très bien. Donc j'en suis ravie. Je suis maquillée avec. Là, j'ai mis le bronze. C'est tout. Sur toute la paupière mobile. Après, du crayon marron et tout, c'est tout. Voilà. Ensuite, gros coup de cœur pour ce vernis de chez Dior, donc que j'ai eu aussi à Noël par ma copine Julie. Donc je vous l'ai montré dans mon haul de décembre. Et donc c'est une édition limitée, c'est la couleur gris or dans les collections, je me souviens plus, qui ont ce packaging. Et comme vous voyez là, en fait, on voit très bien avec cette lumière, c'est vraiment un gris or, enfin la couleur est indescriptible quoi. Avec des reflets perles, enfin,
il est magnifique. Il est vraiment magnifique, il tient très bien, franchement. En plus, de toute façon, ce genre de couleurs irisées, tout ça, c'est les couleurs qui tiennent le mieux. Enfin, je trouve quand il y a des mélanges de couleurs comme ça, un peu space, je trouve que c'est ce qui tient le mieux. Et il tient super bien, il est très facile à piquer, il sèche vite, il est vraiment magnifique. Et puis bon, voilà quoi. Juste ça quoi, magnifique. Et mon dernier favori, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko, donc que j'ai eu par ma copine Mélanie. Et franchement, mais alors lui, c'est celui pareil que la palette que j'ai porté tout le temps. Truc de fou. Donc c'est un framboise, peut-être un peu bordeaux. Je l'ai porté, je crois, dans une vidéo, je sais plus laquelle c'est, mais vous m'avez tous dit que mon rouge à lèvres était canon. Et c'était celui-là, mais je pense que j'ai répondu à certains d'entre vous parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. Et voilà. C'est vraiment une couleur, ni trop claire ni trop foncée, framboise, alors là il ressort quand même vachement plus clair, je vais vous faire un swatch, framboise bordeaux, voilà, on voit peut-être un peu mieux, superbe, donc c'est le numéro 614 de la gamme Velvet Matte, satin mat ou un truc comme ça de chez Kiko, donc c'est les packaging un peu rose gold comme ça, je suis désolée pour la lumière, c'est un peu chiant là. Voilà, mais alors il s'applique très bien. Donc il est plus satiné que mat. On va dire qu'il se matifie au cours de la journée. Ils sont très confortables, ils s'appliquent très bien, bien pigmentés, ils tiennent super bien. Et ils bavent pas. Ils bavent pas, ce qui est très important parce que je déteste les rouges à lèvres qui bavent. C'est un peu ma phobie. Oula, je mets c'est un peu ma phobie. Voilà, ça c'est vraiment aussi un gros coup de cœur quoi. Vraiment, j'ai porté que ça quoi. Je n'ai porté que ça. Voilà. Et on va passer à la déception du mois. Donc c'est un truc que j'ai acheté pendant les soldes de chez Sephora, marque Sephora, donc ça s'appelle ombre à paupières velours, tenue 16 heures. Donc c'est un petit truc comme ça, vous avez dû les voir dans les bacs pendant les soldes, et moi j'ai pris évidemment une couleur Sweet Champagne 0, j'en sais rien, 0,3. Donc évidemment, moi je prends toujours ces couleurs, les beiges irisés, champagne. Voilà, donc c'est comme ça, c'est très beau. C'est très beau, hein, honnêtement. Voilà, j'ai vu la couleur et tout, je dis purée, c'est trop bien. Si en plus ça tient vraiment 16 heures, ça va être génial. Donc je vais vous faire un swatch. Après, je vous recommande tellement pas ce produit. Voilà. Très belle, très belle couleur. Hein. Pas de souci. Bon, je vais pas faire une généralité de mon cas, mais si vous avez les yeux sensibles, partez en courant. Parce que j'ai posé ce produit donc sur mes paupières et il m'a littéralement brûlé les paupières en une demi-seconde. Voilà. Littéralement. Mais enfin, il m'a brûlé les yeux. Mais très fort, hein. C'est pas un petit picotement par-ci par-là. Il m'a brûlé les yeux. Et j'ai eu très peur. Du coup, je l'ai vite enlevé. J'ai les yeux, les paupières qui ont gonflé de dingue. Comme si je venais de me réveiller, que j'avais dormi 2 heures et fait la bringue juste avant. Super. Mais j'avais vraiment les yeux hyper gonflés. J'étais trop pas bien. Franchement j'ai eu vraiment peur, honnêtement je vous le dis, j'ai eu très peur, j'ai mis du frais sur mes yeux vite, en plus c'était le matin, je devais aller bosser et j'ai vraiment hésité à me remaquiller par la suite, mais je voulais pas rester comme ça, j'avais les yeux rouges. Du coup après ça a un petit peu dégonflé et je me suis fait un maquillage très léger parce que franchement voilà, et ça m'a brûlé les yeux. J'ai les yeux très sensibles, mais bon ça va quoi, et puis voilà. Donc si vous n'avez pas les paupières sensibles, pas de souci. De toute façon, je vais sûrement le donner à quelqu'un. Enfin, je vais dire, tiens, teste, si toi, ça te fait rien qui te plaît, tu peux le garder. Parce que voilà. Mais si vous avez les yeux sensibles, mais fuyez. Franchement, pour moi, c'est une honte de commercialiser ce genre de produit. Parce qu'honnêtement, nous qui avons les yeux, les peaux sensibles, quand on fait des réactions très vives, en général, ça veut dire que le produit, il est plein de merde. Sauf que certaines, on le supporte plus ou moins tous, tu vois. Parce que de toute façon, il y a des trucs pourris dans tous les produits, c'est ça que je veux dire, c'est sûr. Mais on le sait bien, mais quand on a des réactions comme ça veut dire qu'il y a encore plus de trucs pourris. Donc pour moi, mais ça doit être, je sais pas, du pétrole ou je sais pas quoi. Franchement, je trouve ça honteux de commercialiser ce genre de trucs. À mon avis, voilà. Donc évidemment, on voit pas de compo, hein. Mais je pense que je vais essayer de faire des recherches sur internet, voir si aussi il y en a d'autres à qui c'est arrivé. En tout cas, je ne suis pas contente. Voilà. C'en est tout pour les favoris. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je suis désolée pour la lumière. Un coup oui, un coup non. Je sais pas, c'est chiant, franchement c'est chiant. Voilà, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits favoris du mois de janvier et je vous dis à bientôt. Ciao.